Dans cette vidéo, nous allons faire la révision de fin d'année et là nous allons voir les panoramas 10 et 12. Alors on va faire ici aide-mémoire. Aide-mémoire. Voilà. Et on va faire ici panoramat. Panoramat 10 et 12. Alors pourquoi je fais ici les panoramas 10 et 12? Parce qu'ils parlent de la même chose, c'est de la géométrie. En fait, ce sont les aires des figures que vous connaissez. Donc là, on va faire, dans votre aide-mémoire, vous devez mettre les figures que vous connaissez, les figures planes. Donc on va faire R, des figures planes. Des figures planes. Alors les figures planes, c'est quoi? En fait, c'est le carré, le rectangle, etc. Donc on va faire le premier ici, c'est le carré. Alors, l'aire d'un carré, elle est égale à quoi? C'est côté fois côté ou côté à la 2. Pour un rectangle, ça vous le connaissez déjà, rectangle, donc l'aire d'un rectangle, eh bien c'est base fois hauteur. Le triangle, donc l'aire d'un triangle, eh bien c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ce sont des choses qu'il faut mettre dans l'aide-mémoire parce qu'au feu de l'action, quand vous êtes dans l'examen, donc il se peut que vous ayez un blanc, comme ça l'aide-mémoire va tout simplement vous sortir de votre blanc. Donc pour un trapèze, R d'un trapèze, eh bien elle est égale à grande base plus petite base fois la hauteur qui divise 2. Après, nous avons parallélogramme. Parallélogramme. Alors pour le parallélogramme, donc l'aire d'un parallélogramme, en fait un parallélogramme c'est comme un rectangle qui est un petit peu comprimé. Donc c'est lui aussi, il est égal à base fois hauteur. Et le losange, donc losange, donc l'aire d'un losange, comme un diamant. Donc un losange à tous les côtés pareils, c'est grande diagonale fois petite diagonale qui divise 2. Et puis, finalement, on va faire les polygones. Donc polygone, donc un polygone régulier, eh bien, c'est celui qui a plusieurs côtés. Donc je mettrai par exemple un hexagone. Donc c'est quoi? C'est can qui divise 2, donc C fois A fois N qui divise 2. Alors là, on va écrire chacun c'est quoi. Donc on va les écrire ici. C, mesure de côté, mesure du côté du polygone. A, c'est l'apothème. Apothème. Et puis N, nombre de côtés. Nombre de côtés. Et n'oubliez pas, l'apothème c'est quoi? Parce que, donc je vais tracer ici un petit, par exemple, un petit pentagone, ou bien un hexagone, enfin un hexagone. Et l'apothème c'est celle qui part du centre du polygone vers un côté, hein, ça doit être perpendiculaire, donc ce n'est pas un rayon. Donc ça c'est l'apothème. Ça c'est apothème. Donc quand vous voulez calculer l'aire, essayez de savoir bien que vous avez l'apothème parce qu'ils vont vous donner l'apothème d'une autre manière. Ils vont vous donner par exemple la distance entre deux côtés ou autre, mais vous devez savoir quel est votre apothème. Ici, on va faire un petit tableau pour les polygones, pour les noms, pour que vous les connaissiez. Donc ici, je vais mettre le nombre de côtés et puis le nom du polygone. Donc pour 5, c'est un pentagone. Pentagone. 6, c'est un hexagone. Hexagone. 7, c'est un heptagone. Heptagone. 8, c'est un octogone. Octogone. 9, c'est un iniagone. Iniagone. 10, c'est un décagone. Décagone. Alors, ici, je vais faire ici. Alors, je vais terminer les autres ici.
On va faire que 11 et 12 qui nous restent. Donc, 11 côtés, c'est un indécagone. Indécagone. Et puis 12, c'est un dodécagone. Donc, c'est ça ce que vous devez connaître pour ça. Alors, maintenant qu'on a fait l'ère des figures planes, on va faire l'ère des solides. Ok, si je vais descendre celui-là ici. Donc, l'ère des solides. Alors, les solides que vous avez, donc on va faire ici, R, des solides polyèdres. Alors, les polyèdres, c'est en fait tout simplement, ils n'ont pas de côté courbe. Ce sont tous soit des prismes, soit des pyramides. Donc, on va faire premièrement prisme. Alors, pour un prisme, comment on calcule? On a l'aire latérale. J'écris ici R latéral. Eh bien, c'est quoi? C'est périmètre de la base fois la hauteur. R total, c'est quoi? C'est R latéral plus 2 fois R d'une base. Ça, c'est la première manière de faire si vous voulez calculer l'aire latérale. Donc, vous pouvez utiliser ces règles, mais moi, je préfère l'autre manière, c'est tout simplement calculer chaque face, calculer l'aire des rectangles et des bases et les additionner. Et les additionner. Donc moi, quand je vais calculer par exemple l'aire latérale, eh bien, je vais calculer tout simplement l'aire des rectangles. Parce que pour un prisme, l'aire latérale, ce sont des rectangles. Ici, je vais calculer l'aire totale, eh bien, je vais calculer l'aire des bases, puis l'aire des rectangles, et je vais faire. Moi, je vais faire un petit dessin ici pour vous montrer de quoi je parle. Par exemple, on va tracer un pentagone. On va tracer un pentagone, c'est-à-dire un prisme à base pentagonale. Donc un pentagone à 5 côtés. Alors, je vais tracer un autre ici. Comme ça. Comme ça. Et là, ben, ça c'est un prisme. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc ça c'est un prisme à base pentagonale et vous voyez que en fait l'aire latérale sont tous des rectangles. Donc ça c'est l'aire latérale. Une phase de l'aire latérale, ce sont tous des rectangles. Quand on a un prisme, l'aire latérale est formée par des rectangles. Moi, qu'est-ce que je fais? Je calcule un rectangle par exemple, je dis combien j'en ai 5, je multiplie par 5. Ici je vais avoir l'aire totale, je calcule l'aire des bases. Les bases ici sont des pentagones et je fais le total. Maintenant, si j'ai une pyramide, donc ça c'est prisme, pyramide. Alors pour une pyramide, ben, c'est la même chose, je calcule l'aire latérale. Elle est égale à périmètre de la base fois apothème, l'apothème de la pyramide, qui divise 2. Et si je veux avoir l'aire totale, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire R latéral plus l'aire de la base, parce qu'une pyramide n'a qu'une seule base. Encore une fois, l'autre manière, c'est calculer l'aire des rectangles, ben, des faces, mais cette fois-ci, les faces, ce sont des triangles. Donc, j'ai calculé l'aire des triangles, parce que l'aire latérale est formée des triangles, et de la base, et les additionner. Et les additionner. Maintenant, moi, si je trace une pyramide, je vais tracer une pyramide. Donc, par exemple, j'ai une pyramide. Donc, je vais tracer une pyramide à base carrée. Comme ça, par exemple. Comme ça. J'ai une comme ça. Et j'ai une autre comme ça. Donc, c'est une pyramide à base carrée. Eh bien, vous voyez, les faces sont toutes c'est-à-dire l'aire latérale est formée de triangles. Ça, c'est un triangle et c'est ma face. L'apothème, c'est quoi?
Ben, pour une pyramide, l'apothème, c'est celle qui passe par le sommet ou bien l'apex, et puis qui passe par le milieu d'un côté. C'est ça l'apothème. Donc ici, ça, et c'est ça l'apothème. Apothème. En fait, l'apothème, c'est la hauteur d'un triangle. Si je parle de la pyramide, on dit apothème. Ici, je parle du triangle, je l'appelle la hauteur. Apothème. Donc voilà pour les solides. Dernière chose à voir dans votre aide-mémoire, ou bien dans le panorama 12 et 13, c'est trouver les mesures manquantes. Trouver les mesures manquantes. Parfois, ils vont vous donner des informations, des mesures manquantes. Par exemple, ils vont vous donner l'aire d'une figure. Ils vont vous dire, par exemple, trouve le côté ou l'apothème ou autre. Ici, on va prendre un petit exercice. Ici, par exemple, ils nous disent, nous connaissons un pentagone, l'aire d'un pentagone, R pentagone, ils nous donnent un pentagone, ils nous disent l'aire de pentagone, elle est égale à 142 cm. Ils nous disent que l'apothème, elle est égale à 12 cm. Et ils nous disent de trouver le côté c'est combien. Donc ça, je vais le faire ici, je vais tracer un schéma. Moi, je suis visuel, donc je vais faire un petit schéma. Donc, il me dit, j'ai un pentagone. Donc, un pentagone, on a dit, c'est 5 côtés. C'est comme une maison, seulement incliner un petit peu les côtés. Voilà. Ils nous disent que l'apothème, ils nous la donnent. On a dit l'apothème, c'est celle qui passe par le centre. Donc, c'est celle-là l'apothème. Et l'apothème, il me la donne, c'est combien? C'est 12 cm. Ils me donnent l'aire. L'aire, ils me disent que c'est 142 cm. Et ils me disent de trouver le côté qui est C ici. Alors, quand vous voulez trouver des mesures manquantes, toujours, il faut utiliser la méthode FAIRE. Formule, équation, résolution. Donc, formule, équation, résolution. Alors, ici, il me donne l'aire. Donc, j'écris l'aire de la formule. Comment je calcule l'aire d'un pentagone? En fait, un pentagone, c'est un polygone. Et nous avons déjà dit que pour les polygones, l'aire, comment le calculer? C'est C fois A fois N sur 2. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, la formule, je dis A est égal à C fois l'apothème fois le nombre de côtés qui divise 2. Ça, c'est la formule. Maintenant, l'équation. L'équation, je vais remplacer chaque lettre par le chiffre que je connais. A, c'est l'aire. Est-ce qu'ils me l'ont donné l'aire? Oui. Donc, je vais mettre à la place du A, je vais mettre 142. Donc, je vais faire 142 égale. Le côté, est-ce que je le connais? Non, c'est ce que je cherche. Donc, je garde C fois A, l'apothème. Est-ce qu'ils me l'ont donné? Oui, 12. Fois le nombre de côtés. N, c'est le nombre de côtés. C'est un pentagone, donc c'est 5. Et c'est sur 2. Donc, une fois que j'ai écrit mon équation, là, je dois faire la résolution. Donc, je dois isoler la variable. Donc, je fais 142 égale à C fois 12 fois 5 sur 2. Et là, je vais faire un peu d'algèbre avant. Ben, je fais 12 fois 5. Donc, C fois 12 fois 5, c'est 60. Donc, je fais 60 sur 2. Je fais 60 qui divise 2, ça me donne 30. Donc, je fais 142 égale 60. Donc, ici, j'ai fait... Pour trouver ici, j'ai fait 12 fois 5 est égal à 60. Et là, maintenant, je vais faire 60 qui divise 2, qui est égal à 30, parce que j'ai ici 60 sur 2, ça veut dire diviser. Donc, c'est fois 30. Et là, pour isoler la variable, c'est les opérations inverses. Ici, j'ai un fois, le contraire de fois, c'est divisé, parce que je dois bouger le 30 de l'autre côté. Donc, je bouge le 30 de l'autre côté. Puisque c'est un fois, je dois faire diviser par 30. Et là, je trouverai maintenant mon C. Donc, 142 qui divise 30. Donc, je vais faire à la calculatrice. 142 qui divise 30. Ça me donne 4,73 périodique. Donc, 4,73. Le 3 est périodique, c'est ça, centimètres. Donc, voilà, j'ai trouvé mon calcul. Après ça, donc, les conversions d'unités. Ça, c'est ce que vous devez toujours avoir dans votre aide-mémoire. Donc, conversion d'unité. Voilà. Et là, la conversion, c'est que j'ai quoi? J'ai les kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, DAM au carré, les mètres carrés, les décimètres carrés, les centimètres carrés, et les millimètres carrés. Je vais effacer celle-là, l'écrire un peu plus beau, comme ça.
Et là, je passe d'ici à ici en faisant fois 100. La même chose ici, de hectomètre à décamètre, fois 100, etc. Et pour revenir ici, je dois faire diviser par 100, diviser par 100, diviser par 100, etc. L'autre conversion que vous devez connaître, c'est convertir les heures en minutes et en secondes. Donc si j'ai les heures, les minutes, les secondes. Donc pour convertir les heures vers les minutes, on fait fois 60. Si ce sont les minutes vers les secondes, je fais fois 60. Ici maintenant j'ai les secondes et je veux les avoir en minutes, je fais diviser par 60. Et ici je fais diviser par 60. Alors on va faire ici un petit exemple. Donc ici j'ai 3 heures 25 minutes. Pardon, 25 minutes. Et il me dit c'est combien en heures. Alors là, la première chose que je dois faire 3 heures, je les sépare. 3 heures plus 25 minutes. Parce que 3 heures et 25 minutes, c'est 3 heures plus 25 minutes. Maintenant, je dis les minutes, je dois les mettre en heures. Comment je dois faire? Parce que les minutes, je suis dans les minutes et pour arriver aux heures, je dois diviser par 60. Donc, première chose, je fais 25 qui divise par 60, qui est égal. Alors, calculatrice encore. Donc, 25 qui divise 60, ça me donne 0,41. 0,41, 6 périodiques, heures. Une fois que j'ai trouvé ça, et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 3 plus 0,41, 6 périodiques, qui va me donner finalement 3, qui me donne 3,041, 6 périodiques. Donc, ici j'écris c'est 3, pourquoi j'écris un 0? 3,41 6 périodiques, donc 3,41 6 périodiques heures. Voilà comment j'ai trouvé les heures. Donc, première étape, je dois les mettre, je les sépare avec des plus, après les minutes, je les convertis en heures, et après je les additionne toutes les deux, et ça me donnera mon résultat final. Donc voilà c'est ce que vous devez savoir pour le panorama 10 et 12. Ce que je vous suggère, c'est pratiquer vos aires, pratiquer vos solides et puis pratiquer vos conversions. Donc voilà, faites les exercices du site et de vos manuels et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.